السلام عليكم ورحمة الله. كما وعدتكم سابقا بالنسبة لهذا التمرين هذا غادي نعطيكم التمرين هو الحل ديالو كما وضعته على المجموعة فيسبوك في ماتيماتيك. إذا التمرين هو كالتالي: soit alpha un nombre réel strictement supérieur à 0 et on se donne la suite un définie par son terme général un égale à moins 1 à la puissance n sur alpha n plus 1. Premièrement, montrer que la série numérique de terme général un est convergente et que sa limite, que la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini est égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt. Deuxième question, on déduire les valeurs exactes des sommes suivantes. La somme ici de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur n plus 1. Ceci c'est une série alternée. La même chose, la valeur exacte de la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 et finalement, troisièmement, la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur 3n plus 1. Je passe directement à la solution. Alors, pour montrer, vous savez bien que pour montrer qu'une série converge par définition, il faut prendre la somme de la suite des sommes partielles de cette série que j'ai mis ici, soit n un entier naturel quelconque. On pose Sn 10 grand N égale à somme de n égale à 0 jusqu'à n du c'est égal à U0 plus U1 jusqu'à plus U1. Alors je remplace U0 par sa valeur d'après ceci. U0 est égal à moins 1 à la puissance 0 sur alpha fois 0 plus 1. U1 est égal à moins 1 à la puissance 1 fois sur alpha fois 1 plus 1, etc. jusqu'à grand N. Ce que j'ai mis ici. Moins 1, alors ici je vais isoler غنعزل moins 1 à la puissance 0 ونضربها في 1 على alpha fois 0 plus 1 et fois 1 bien sûr, et le 1 je l'écris sous la forme 1 moins 0. Alors je fais la même chose pour tous les termes, pour celui-là, 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 pour tous les termes de cette somme jusqu'à l'ordre grand N. Alors remarquez bien maintenant que 1 sur alpha 0, alpha fois 0 plus 1, facteur de 1 moins 0, c'est l'intégrale de 0 à 1. Alors ceci, je vais le prendre comme une intégrale. C'est l'intégrale de 0 à 1, voici les bornes, 1 moins 0, et la primitive de t à la puissance alpha fois 0, c'est 1 sur, ça donne 1 sur alpha fois 0 plus 1 facteur ceci plus les autres. Les autres sont de la même manière. Ici, j'écris tout ça. Alors, remarquez bien ici que les indices ou bien les puissances écrites ici, les nombres écrits en rouge, de 0 jusqu'à n. Alors ici, j'ai une somme. Première somme, celle-là. La première somme, c'est celle-là. La deuxième somme, celle-là. La n-ième somme, c'est celle-là. Et la n-ième somme, c'est celle-là. Alors, ce sont des intégrales. Alors, donc, je vais les écrire sous la forme d'une somme. Donc, somme de n égale à 0. Alors, vous voyez le 0 ici. De n égale à 0, 0, jusqu'à grand N, moins 1, somme de n égale à 0 jusqu'à grand N, de moins 1 à la puissance n fois intégrale de 0 à 1
t alpha fois n. Alors les n ici, n, n moins 1 jusqu'à. Remarquez bien que le moins 1 à la puissance n ici ne dépend pas de la variable t, ce que j'ai écrit ici en bas. Donc c'est une constante vis-à-vis de t. Donc je peux l'écrire, je peux le remettre dans l'intégrale ici. Donc ça donne intégrale de 0 à 1, moins 1 à la puissance n fois t à la puissance alpha n de t, et la somme reste à sa place, sigma de n égale à 0 jusqu'à grand T. Alors remarquez bien ici que cette somme, celle-là, ou bien j'écris encore alpha t à la puissance alpha n, je peux l'écrire n ici exposant, propriété des puissances, خاصية من خصائص نفس الأس هنا وهنا. إذا راح تعطيني ça va me donner moins 1 moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance n dt, et le sigma à sa place. Donc ceci, c'est une somme finie, puisque nous n'avons pas ici l'infini, c'est n ici jusqu'à grand n. C'est une somme finie d'intégrales qui ont les mêmes bornes, 0, 1, 0, 1. Donc ça donne, somme d'intégrale, c'est l'intégrale de la somme de ces fonctions, c'est-à-dire de la somme de n égale à 0 jusqu'à grand N moins t à la puissance alpha à la puissance n, bien sûr, dt. Et remarquez bien ici que cette somme, celle-là, c'est la somme de n plus 1, de 0 à grand N, c'est-à-dire il y a n plus 1, grand N plus 1, terme. Et ceci, c'est quoi? C'est la forme d'une suite géométrique. Donc, somme des n plus 1, premier terme d'une suite géométrique. Le premier terme, c'est moins t à la puissance alpha à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Et la raison, c'est moins t à la puissance alpha. Donc, ça donne si intégrale de 0 à 1. Alors, premier terme, fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Donc, le premier terme, c'est 1. Donc, ici, j'ai 1. Ici, il y a un 1 ici. Le premier terme, celui-là. Premier terme, c'est-à-dire 1. Fois 1 moins la raison. Voici la raison à la puissance, le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n plus 1 sur 1 moins la raison. 1 moins t à la puissance alpha, c'est 1 plus t à la puissance alpha. Et ça va nous donner, bien sûr, intégrale. Alors je vais maintenant séparer 1 sur 1 plus t à la puissance alpha, le voilà, moins intégrale de 0 à 1, moins t à la puissance alpha à la puissance n plus 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt. La linéarité de l'intégrale ici. J'ai utilisé la linéarité. Nous avons un moins ici, donc il est là. Et j'ai séparé les deux expressions, ou bien les deux fonctions. Est égal. Alors, intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt, il reste à sa place, il est là. Et le moins, ici nous avons un moins 1 à la puissance n plus 1. Et moins 1 à la puissance n plus 1 ne dépend pas de la variable t, donc il sort à l'extérieur de l'intégrale, la linéarité de l'intégrale. Donc ça donne moins 1 à la puissance n plus 1. Alors ici nous avons un moins 1 ici. Et il reste t à la puissance alpha fois n plus 1 sur 1 plus t alpha dt. Donc, remarquez bien maintenant, je vais maintenant ceci, je vais le remettre dans le premier nombre. Donc j'obtiens Sn moins ceci, moins cette intégrale, égale ceci. Voilà ceci, ce que j'ai écrit ici. Et voilà.
Et celui-là que j'ai entouré en bleu, je l'ai ramené dans le premier nombre avec un signe moins. Donc, je continue. Je mets maintenant la valeur absolue. La valeur absolue de Sn moins cette intégrale est égale à la valeur absolue de ceci. Ce que j'ai écrit ici. Alors, la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc, ça donne valeur absolue de moins 1 à la puissance 1 plus 1, c'est égal à 1, fois la valeur absolue de ceci. Voilà la valeur absolue de ceci. Il est là. Valeur absolue de moins 1 à la puissance 1 plus 1, il est égal à exactement 1. Et ceci, d'après une propriété des intégrales, la valeur absolue de l'intégrale, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue. Je continue. Donc, Sn, valeur absolue de Sn, moins cette intégrale, est inférieur ou égal, alors ceci c'est inférieur ou égal, à l'intégrale, alors ceci, t à la puissance alpha fois n plus 1 sur 1 plus t à la puissance alpha. Alors regardez, ce nombre ici, il est divisé par un nombre positif, strictement positif. Donc il est inférieur ou égal à t à la puissance alpha fois n plus ce que j'ai mis ici, car pour tout est appartenant à 0, l'intervalle 0, 1, que j'ai mis ici, inférieur ou égal à t à la puissance alpha fois n plus 1. Or, l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance alpha fois 1 plus 1, à ceci on peut chercher une primitive de ceci. Primitive de ça, c'est facile. Ceci c'est un exposant, donc ça donne t à la puissance alpha. Alors, primitive de x à la puissance, par exemple, k, est égal, comme vous le savez, x à la puissance k, j'ajoute 1 et je divise par k plus. Ce que j'ai mis ici, t à la puissance alpha, l'exposant, j'ajoute 1, sur l'exposant, j'ajoute entre les bornes 0 et 1. Et ceci, alors je calcule, t 1 à la puissance, je remplace par les bornes, 1 à la puissance alpha fois 1 plus 1 plus 1, c'est tout, ça donne égal à 1, sur alpha fois 1 plus 1 plus 1, moins, je remplace t par 0, ça donne 0, donc j'obtiens ceci. Et remarquez bien que ceci c'est une suite. Alors cette suite, quand grand N tend vers plus l'infini, quand grand N tend vers plus l'infini, alors cette suite, elle va tendre vers 0. Donc, j'ai obtenu valeur absolue de Sn moins cette intégrale. Alors ici, ça c'est inférieur ou égal. J'ai obtenu la valeur absolue de Sn moins cette intégrale, tend, c'est-à-dire par passage à la limite, tend vers 0, donc limite quand n tend vers plus l'infini, ici, de ceci, ceci c'est une suite, égale à 0, donc ce qui implique
que limite quand on tend vers plus l'infini de Sn est égale à cet intégrale. Et voilà la démonstration. Donc, la suite des sommes partielles converge vers cette intégrale. Donc, ce qu'on écrit, somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance moins 1 à la puissance 1 sur alpha. Alors remarquez bien, je vais écrire ce alpha en rouge, vous allez voir pourquoi. À la puissance alpha n plus 1 est égal, donc j'ai obtenu ceci. Donc cette série, somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance 1 sur alpha n plus 1, ça donne cette intégrale. Alors maintenant, par application, alors ici, remarquez que somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini, la première somme, la deuxième question, ceci, ça c'est la deuxième question, je crois. Deuxième question. Somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance 1 sur n fois 1. Donc le alpha est égal à 1 ici. Alpha est égal à 1. Alors alpha est égal à 1. Il est là. Donc ça donne intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1. Intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance 1, c'est-à-dire plus t. Et ceci, ça donne logarithme. Donc logarithme de 1 plus t entre 0 et 1, ça donne logarithme de 2. Donc je peux écrire facilement maintenant la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 de cette série alternée. J'ai trouvé sa limite exacte, ou bien sa somme, la valeur exacte de sa somme est égale, alors ne mettez rien, de 2. De la même manière, je passe à la deuxième série. La deuxième série, alors j'encadre ce résultat. La deuxième série, c'est plus l'infini ici. La deuxième série, c'est somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance 1 sur 2n plus 1, c'est-à-dire alpha est égal à 2. Donc ça donne intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt. Et ceci, c'est une arctangente. Ça donne arctangente t entre 0 et 1. Ça va donner pi sur 4. Arctangente 1, c'est pi sur 4. Arctangente 0, c'est 0. Donc ici, la valeur exacte, c'est pi sur 4. Pour la troisième, c'est un peu long. Ça va demander quelque chose d'important. Somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 à la puissance 1 sur 3. Alpha ici, c'est 3. 3n plus 1, ça donne intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus t au cube dt. Donc nous avons besoin ici de faire la décomposition de cette fraction en éléments simples de première et deuxième espèce. Donc, que je calcule, donc ceci c'est un A, ce trinôme, celui-là, son discriminant est négatif, donc je peux, à la décomposition, il va donner bt plus c sur 1 moins t plus t carré. Ceci, il a une racine, c'est-à-dire moins 1, ça donne A sur 1 plus t. Donc, je réduis mon dénominateur, etc. J'obtiens ceci par identification des, alors A plus B, il n'y a pas de t carré ici,
Donc A plus B égale à 0, B moins A plus C égale à 0 et A plus C est égal à 1. Donc j'ai oublié d'écrire ceci. Ça va donner A plus B. L'identification, ça va donner 0. B moins A plus C égale à 0. Et A plus C égale à 0. J'ai obtenu un système de 3 équations à 3 inconnues faciles à résoudre. On obtient les valeurs de A, de B et de C. A est égal à 1 tiers, B est égal à moins 1 tiers, C est égal à 2 tiers, que je vais remplacer ici par leur valeur. A, voici B et voici C. Donc, je manipule, c'est très simple, etc. Je me débrouille, ça donne 1 tiers facteur de 1 sur 1 plus t, celui-là, moins 1 tiers facteur de t moins 2 sur 1 moins t carré. J'ajoute, je retranche d1, etc., etc. Donc j'obtiens ceci. Voici la décomposition ici. Donc j'intègre, donc j'obtiens l'intégrale de ça. Et ceci, il est là. Alors le 1 tiers, la linéarité, il sort à l'extérieur. Il reste intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus t. Ça va nous donner logarithme, le voilà ici. Moins 1 sixième, ceci, c'est u' sur u, ça donne logarithme aussi. Puisque delta est négatif, donc je ne vais pas écrire la valeur absolue. Et ceci, c'est déjà calculé dans un exercice précédent. 2π ici sur 3, simplification, réduction, etc. J'obtiens facilement la valeur exacte de cette somme. Ici, c'est pi. Donc, la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur 3n plus 1 est égal à 1 tiers logarithme népérien de 2 plus pi racine carrée de 3 sur 9. Donc, à très bientôt pour un autre exercice.